Allez, deuxième flip de la journée, la dénazification de l'Allemagne. Donc, comme vous le voyez, on fait un bond du début de la Seconde Guerre mondiale à la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais pas tout à fait, puisque notre première partie s'intitule Les décisions prises durant la guerre. Alors, durant la Seconde Guerre mondiale, la haine pour les SS est généralisée partout en Europe et partout dans le monde. À la fin de la guerre, la découverte des camps de concentration renforce la détermination de punir les nazis. Donc deux réactions à l'époque s'opposent. Tout d'abord, à l'ouest, on va capturer des prisonniers que l'on va soumettre à la Convention de Genève qui garantit des droits aux prisonniers de guerre. À l'est, c'est différent. À l'est, la guerre fut d'une telle violence que les soviétiques ne souhaitent qu'une chose, se venger des nazis. Ces derniers sont ainsi déportés en masse vers les goulags de Sibérie. Et d'ailleurs, un grand nombre n'en reviendra pas. Deuxième sous-partie donc de cette grande partie, grand B, le programme de dénazification d'après-guerre et le procès de Nuremberg. Donc à la conférence de Potsdam qui se déroule en juillet 1945, les quatre grands décident de démocratiser l'Allemagne ainsi que de dénazifier et de démilitariser le pays. Alors comme vous pouvez le voir sur cette photo, il s'agit des trois grands de la Seconde Guerre mondiale, à savoir Churchill, Staline et le nouveau venu Truman qui succède à Roosevelt décédé peu avant, en avril 1945. Dès lors, donc, le parti nazi, qui réunit 8 500 000 Allemands, est interdit et les dirigeants du parti devront être punis pour leurs actes. Alors, où les punir? Le procès de Nuremberg a jugé donc entre 1945 et 1946 24 grands responsables nazis, dont Göring, qui est chef de l'aviation allemande, la Luftwaffe. Ces derniers, comme on l'a vu aujourd'hui en cours, ces derniers devaient répondre de crimes contre l'humanité. Cette idée est sans précédent dans l'histoire. Dès juin 1945, lorsque l'ONU fut créée à San Francisco, les pays vainqueurs souhaitent que les grands criminels de guerre soient traduits devant un tribunal international. Ce dernier serait mené par des juges américains, russes, anglais et français. Nous avons vu un petit peu ce matin donc l'ambiguïté de ces juges qui n'appartiennent qu'aux pays vainqueurs. Ce procès commence officiellement le 1er novembre 1945 et est suivi par le monde entier à travers l'observation minutieuse de 300 journalistes et d'une centaine de photographes. Nuremberg est le siège du procès. 10 ans plus tôt, en 1935, le parti nazi avait proclamé les lois excluant les juifs d'Allemagne. Donc ce n'est pas pour rien, le lieu est vraiment symbolique. Et pour la première fois lors de ce procès est prononcé le terme de génocide pour qualifier l'extermination des 6 millions de juifs, tziganes, homosexuels et handicapés mentaux. La plupart des condamnés nient leur responsabilité dans la mise en place de ce génocide. Au terme d'un procès qui a duré près d'une année, 12 condamnés reçoivent la peine capitale. Seul Göring finalement échappe à cette sentence en se suicidant la veille dans sa cellule. Vous avez une photo. Ce tribunal international allait faire jurisprudence puisque d'autres vont suivre pour l'ex-Yougoslavie, premièrement en 1993 et puis plus tard en 1994 pour le génocide au Rwanda. Donc partout en Allemagne de l'Ouest, on cherche à écarter les anciens membres du parti nazi sans pour autant provoquer une épuration sauvage. Il n'en est pas de même en Allemagne de l'Est, dirigée donc par l'Union soviétique, où la chasse aux nazis est une façon d'imposer le communisme. Donc en fait, on peut emprisonner n'importe qui à partir du moment que l'on soupçonne chez lui un mouvement contre-révolutionnaire. Après donc l'Allemagne de l'Est, après l'endoctrinement mené par les nazis, ces derniers allaient subir donc l'endoctrinement de l'Union soviétique. Enfin, j'ai été un peu rapide. Troisième sous-partie, une dénazification incomplète. Donc la dénazification, jugée injuste par les Allemands, est progressivement suspendue.
En décembre 1949, la loi prévoit une amnistie, c'est-à-dire qu'on va annuler finalement les sentences envers la plupart des nazis. Parmi les 2 500 000 nazis jugés, seuls 1,4%, soit quasiment rien, sont reconnus coupables. De plus, de nombreux nazis échappent à la justice en fuyant, par exemple, vers l'Amérique du Sud, qui les accueille. Seuls les chasseurs de nazis ou le Mossad, le service secret israélien, traquent sans relâche les anciens responsables. Et nous avons parlé ce matin du cas de Henchman, qui a été retrouvé par le Mossad et jugé à Jérusalem avant d'être exécuté tout simplement. Les événements survenus durant la guerre froide mettent fin à la dénazification. Finalement, en 1968, le code pénal allemand provoque l'arrêt des enquêtes judiciaires. Ainsi, la société allemande souhaite tourner la page.